questions-réponses, des questions qu'on me pose le plus souvent. La première, c'est le bilan de compétences. Finalement, c'est fait pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Eh bien, pas forcément. Les bilans de compétences, c'est vrai que souvent, au départ, on se dit on va faire un bilan de compétences parce qu'on a envie de changer de métier, changer de voie. Seuls 30% des gens qui font un bilan de compétences décident de changer complètement de secteur d'activité. Mais en dehors des chiffres, très clairement, souvent, effectivement, au démarrage du bilan, ils arrivent en m'exposant qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont envie de changer, qu'ils ne savent pas trop dans quoi, mais qu'ils sentent vraiment que le changement est nécessaire. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce bilan, finalement non. Ils se comprennent mieux, ils se sentent souvent beaucoup plus en confiance. Et je pense surtout là à une cliente qui me dit « Bon, alors finalement, j'ai pas forcément besoin de changer là maintenant. Mais aujourd'hui en tout cas, si demain je devais changer, je m'en sens capable. » Et ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Parce qu'elle arrivait au départ en me disant « faut que je change, par contre, toute seule, j'y arriverai pas. » Voilà un peu. Question. Comment je sais si je suis simplement fatiguée ou lassée ou si c'est mon emploi qui... je suis plus en phase avec ce que je fais? Ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est que tu ne te connais pas. Que si tu te poses ce type de question, c'est qu'effectivement, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas tes besoins, tu ne sais pas comment tu fonctionnes, parce qu'une fois qu'on se connaît, on sait faire la différence entre de la fatigue, un manque d'énergie, et on sait pourquoi, ou si tout simplement on n'est pas du tout en accord avec ce qu'on est en train de vivre. Mais encore une fois, avant, moi, je ne faisais pas la différence, je n'arrivais pas à faire cette différence. Aujourd'hui, très clairement, la question ne se pose même plus. Alors, une autre question qui, alors là, je crois que cette question, je l'ai quasiment à chaque fois. Finalement, pourquoi je te choisirais toi? Alors déjà, elle est complètement légitime, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui propose le bilan de compétences. Et j'encourage d'ailleurs les gens à aller voir plusieurs personnes. Mais en tout cas, pourquoi moi? Je dirais que j'ai traversé ces phases de chaos. J'ai connu cette phase de burn-out. Je faisais complètement partie des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s'écoutaient pas, j'arrivais même pas à dire si je préférais parfois faire ça plutôt que ça. Toute cette phase d'apprentissage et cette phase de découverte, parce que finalement, tous les outils que je propose à mes clients, je les ai faits sur moi, je les ai testés, j'ai vu l'impact qu'ils ont eu sur moi. Donc c'est vrai que c'est un peu comme quand vous allez expliquer le goût d'une fraise à un enfant. Vous pouvez expliquer en long, en large, en travers, mais tant qu'il n'aura pas goûté cette fraise, il n'en connaît pas le goût. Et bien là, c'est un peu pareil. Le fait d'avoir traversé ces étapes, je suis peut-être un peu plus à même à entendre et à comprendre ce que traversent les gens que j'ai en face de moi. Et ce que je dirais à côté de ça, c'est que je suis un peu une experte en changement professionnel, j'avoue. Mais ça, je vous laisserai aller le voir sur mon site internet. J'ai toute une page qui retrace un peu mon parcours. Et alors vraiment, là où je pense que c'est quand même important de le préciser, c'est que ce que je fais me passionne. J'ai pas l'impression de travailler. Je suis tout le temps à la recherche d'un nouvel outil. Je suis tout le temps en train d'essayer d'apprendre autre chose, de lire d'autres points de vue sur ça. Actuellement, je suis en train de faire une formation sur du Human Design. Alors là, franchement, autant vous dire que c'est un outil de connaissance de soi qui est... j'ai même pas de mots. Il est ultra puissant. Et je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos parce que vraiment, vraiment, j'adore. Voilà. Tout ça pour dire que j'aime ce que je fais. J'aime accompagner les gens. Ça a beaucoup de sens pour moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien. C'est des rendez-vous complètement gratuits d'une demi-heure qu'on échange justement sur ce que pourrait vous apporter un bilan de compétences ou non. Parfois, on n'est pas obligé d'aller faire un bilan de compétences. Je propose aussi un petit module qui est exploration de soi, où là, on va pas aller faire tout le parcours d'un bilan de compétences, mais
Je vous aiguille un peu sur des petites pistes, sur des outils que vous allez pouvoir utiliser, des exercices que vous allez pouvoir faire en parfaite autonomie, mais qui déjà peut vous apporter beaucoup et peut vous apprendre surtout beaucoup sur vous. Je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très vite. Juste pour donner un exemple, là, faire la vidéo comme je suis en train de le faire, avant, jamais j'aurais pu le faire. Aujourd'hui, j'ai appris à m'accepter, j'ai appris finalement à me regarder, j'ai juste appris à me faire confiance, à accepter toutes les facettes de moi, celles qui me conviennent, celles qui me conviennent moins, mais en tout cas, je me connais beaucoup mieux. Et tu vois, ça c'est le type de petit exemple